Sud Radio, l'œil de l'expert. Alors, c'est un expert, et quel expert? C'est un champion. Bonjour Alain Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Mon destin olympique, vous êtes double champion olympique, vainqueur du 100 mètres nage libre. Vous faites partie évidemment des grands champions français. Vous avez décidé de vous raconter dans ce livre. Moi, j'avoue que je connaissais pas, enfin, je suis pas passionnée de natation, mais je trouvais que vous aviez un destin assez incroyable, et j'ai été passionnée par le livre, parce que vous vous livrez. Tout le monde a retenu, c'est ce que je vous disais quand vous êtes arrivé, votre historiette avec Laure Manodou, mais il y a beaucoup plus dans ce livre. Il y a toute la vie d'un grand sportif à la fois, et puis la reconversion, parce qu'il y a l'après aussi. Donc peut-être expliquer à nos auditeurs ce que vous faites aujourd'hui avant de revenir sur votre carrière. Oui, alors c'est exactement ça. Alors je sais qu'on a un temps un peu contraint, je peux pas me détailler sur ce que je fais aujourd'hui, mais dans les grandes lignes, en fait, je suis toujours en contact avec le sport et la natation en particulier, où je fais des stages de natation l'été avec des jeunes, je développe un concept de piscine pour favoriser l'apprentissage de la natation, des outils connectés dans le sport pour rendre ce sport un peu plus attractif, parce qu'en fait, c'est pas rigolo tous les jours de regarder le fond d'une piscine. Je l'ai fait pendant des années, et c'est d'essayer de garder en haleine, en fait, justement, les jeunes nageuses et nageurs en apportant des solutions numériques sur l'entraînement. Sur l'entraînement, d'accord. Et donc on découvre en tout cas quelqu'un d'humble, différent de peut-être des autres. C'est une chose qui revient assez souvent, c'est-à-dire que vous n'aimez pas spécialement les caméras, vous n'aimez pas spécialement. Ça me déplaît pas plus que ça, mais non, je le fais pas pour ça. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un parcours assez atypique. J'en suis conscient. Oui. À 4 ans, vous étiez dans l'eau. Hein. Oui, mais c'est un parcours plus ou moins standard, on va dire, en termes d'apprentissage. C'est 4-5 ans, 7-8 ans les premières compétitions, et à partir de 15 ans, par contre, voilà, un rythme assez effréné, un rythme de vie qui impose 2 entraînements quotidiens, c'est presque 50 semaines par an. En l'espace de 15 ans, ça fait plus de 50 000 km de natation. Donc voilà, ce sont des chiffres qui font un peu tourner la tête, que même si on m'avait dit ça à 4 ans, je me serais peut-être pas lancé là-dedans. Quoique, parce que je pense que c'est le sport qui m'a choisi, c'est la natation qui m'a choisi, qui m'a forgé. Voilà, j'étais quelqu'un quand même de très timide, introverti, réservé, comme je le dis très bien dans le livre. Et ça m'a fait découvrir des facettes de ma personnalité que je ne soupçonnais pas. Et c'est pour ça qu'à la fin, je tiens à mettre l'accent sur une tribune que j'ai voulu écrire en guise d'héritage et l'impact que peut avoir le sport dans la société. Le sport dans la société. Vous avez évoqué tous les sujets. Vous parlez du dopage aussi dans le livre, parce que ça en fait partie. Avec dans la natation quelque chose de très particulier qui sont les combinaisons qui peuvent faire gagner des centièmes de seconde. Vous racontez ce cas. On a parlé de dopage technologique à ce moment-là, et c'est vrai que ça a été très compliqué à gérer. Et moi, j'ai assisté à cette phase de transition, en fait, où depuis le début de ma carrière, on nageait en combinaison longue, en fait. Et à partir de 2010, la Fédération internationale a interdit les combinaisons longues et un tissu qu'on appelle le polyuréthane, en fait, qui est un tissu étanche, qui, au-delà d'être imperméable, en fait, il a un aspect gainant, en fait, sur le corps. Et quand on est gainé, on est plus apte à fendre l'eau et être plus performant, du coup. Ce qu'on trouve aussi, ce qui est frappant dans votre livre, c'est le cas certainement de tous les grands sportifs, mais c'est le fait que vous soyez totalement pris en charge et totalement tourné sur vous, et qui fait que, justement, parce que c'est intéressant l'après aussi, vous dites il faut le préparer, la vie d'après. Mais vous êtes vraiment, et l'importance de votre entraîneur, qui est cruciale. Denis, ça a été, voilà, comme je le dis, la rencontre de ma vie. On a matché sur des valeurs en premier lieu, et il m'a accompagné dans tout mon parcours sportif. Aujourd'hui, c'est devenu l'un de mes meilleurs amis. On est très intimes, on se confie l'un l'autre. Donc oui, ça structure énormément, et on apprend beaucoup de choses sur soi. Vous dites, quand vous êtes devenu célèbre, il y avait des filles partout. Alors... Ouais, oui et non, c'est quand même pas à ce point. Non, mais moi j'ai pas eu une adolescence entre guillemets. Je peux pas dire qu'elle était compliquée, mais elle était moins facile que des copains de mon âge. Pourquoi ? Parce que vous aviez cette nature un peu introvertie, et puis aussi parce que vous étiez très grand. Ouais, et puis j'étais très mince, très grand, je ne m'assumais pas physiquement, donc le comportement, donc l'attitude, voilà, j'avais pas du tout d'assurance. Et c'est pas une fin en soi de plaire aux femmes, mais c'est quand même quelque chose d'agréable, on va dire, mais
voilà, c'est pas mon principal objectif de vie. Non, mais ça fait partie des choses qui ont changé quand vous avez été champion olympique. En effet, dans la construction, ça a été quelque chose d'important sur la confiance en soi, et puis de ne pas se tromper de personne, que ce soit des filles ou des garçons, des hommes de notre entourage, de ne pas se tromper de personne avec qui on échange, quoi. Ouais. C'est un milieu plus dur que les autres, la natation? Je pense que c'est moins dur que le milieu de l'entrepreneuriat et des affaires, mais par rapport à d'autres sports? Je ne serais pas capable de juger, je ne peux pas me permettre de juger, de comparer, mais je sais que c'est très difficile, c'est très éprouvant dans la régularité que cela impose, en fait, depuis des millions d'années, l'être humain a évolué pour se déplacer sur Terre à la verticale, et dans l'eau, on se doit déplacer à l'horizontale sur des appuis fuyants, contrairement à des appuis solides sur Terre. Donc, c'est pour ça que c'est un sport qui est très chronophage. Et le fait de mener un double projet sportif et professionnel, c'est très compliqué. C'est 4h30, 5h, voire 5h30 d'entraînement par jour, qui sont très engageants physiquement. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire bouger les lignes pour essayer d'améliorer les conditions d'entraînement et de double projet auprès des plus jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y ait que ce soit moins concentré. C'est-à-dire que c'est un sport qui n'est pas professionnel, donc il n'y a pas de statut professionnel. Donc en fait, c'est un gros pari qu'on fait sur l'avenir en faisant uniquement ce sport. C'est qu'on met des études entre parenthèses, on ne développe pas d'expérience professionnelle. Donc si on arrête à 30 ans avec un peu de malchance, malheureusement, on n'a pas réussi à s'exprimer dans son sport. On n'a pas d'expérience professionnelle, pas de diplôme. On n'a pas commencé à cotiser à la retraite. Là, je pense que c'est un échec. Mais c'est pas le cas dans tous les sports? Dans beaucoup de sports olympiques, c'est le cas. Oui, c'est ça. Dans beaucoup de sports olympiques, vous consacrez votre vie uniquement à ça. Hein. Et c'est vrai que c'est un gros pari sur l'avenir, et c'est pas une situation d'avenir, parce qu'en fait, on se demande comment est-ce qu'on va payer nos factures à la fin du mois, comment est-ce qu'on va organiser notre reconversion derrière. Donc moi, je suis un contre-exemple finalement de tout ça, où j'ai eu la chance de réussir parce que j'ai persévéré. En fait, j'aurais eu toutes les raisons d'arrêter à 20 ans, 21 ans. Je rate ma qualification olympique à Athènes pour 17 centièmes de seconde. Et 4 ans après, je suis champion olympique, 11 petits centièmes de seconde devant le deuxième. Donc c'est une vraie revanche que j'ai prise sur moi-même, sur la vie. Et puis derrière, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui m'ont aussi accompagné dans ma reconversion aujourd'hui. Oui, c'est ça. Vous dites, vous avez cette phrase, vous dites, il faut bien prévoir l'après. Ça fait partie de votre combat. Je pense que ça permet d'apporter de la sérénité au quotidien quand on sait ce qu'on va faire plus tard. Et quand même, j'ai prévu des choses plus tard. Je n'ai pas fait les choses, mais au moins sur le moment, j'étais plus ou moins serein avec ça. Le livre commence. Alors, il y a une très belle préface de Roxana Maracineanu qui dit beaucoup de choses très gentilles sur vous. D'ailleurs, elle dit à un moment, parce qu'elle-même a été championne du monde, et elle dit: on ne compare pas un titre olympique à un titre mondial. C'est mieux d'être champion du monde ou champion olympique? En fait, les Jeux olympiques, c'est tous les 4 ans, et championnat du monde tous les 2 ans dans notre discipline. Donc c'est vrai que on y accorde plus de valeur et d'importance, et on construit vraiment un projet sportif à échéance de 4 ans, de 4 ans à 4 ans. Quoi. Ouais. Le livre commence, l'avant-propos, c'est l'émission Dropped, à laquelle vous aviez décidé de participer, à laquelle vous avez commencé à participer, puisque vous êtes parti avec vos camarades là-bas, et puis il y a eu cet accident terrible d'hélicoptère. Vous avez commencé par ça parce que c'est un fait évidemment très traumatisant et très marquant dans votre vie. C'est un tournant de ma vie, et c'est vrai que j'ai vraiment voulu me confier et jouer carte sur table. En fait, quitte à écrire une autobiographie, vraiment partager mon ressenti. Et pour moi, ça a été... on peut pas dire l'inverse, ça a été un traumatisme de vivre une expérience comme cela, et on le souhaite à personne. Donc on avait fait une très belle première partie d'émission d'aventure à Ushuaia. La deuxième séquence se passait en Argentine, et c'est là qu'a eu lieu l'accident avec ces deux hélicoptères qui se sont télescopés. Et puis cette vision de drame, de chaos, parce que vous êtes arrivé tout de suite sur les lieux, quasiment. Vous racontez que vous espérez. On est complètement impuissant, mais en fait, oui, c'est vrai qu'on espérait trouver des personnes qui auraient été éjectées avant l'accident au sol, etc. Donc c'est un sujet assez délicat, parce qu'il y a une procédure judiciaire à l'encontre de la production. Néanmoins, moi je suis pilote privé à côté. Je sais que c'est quelque chose qui est qui peut être dangereux, mais qui est beaucoup moins accidentogène que les accidents de la route, les accidents de la vie. Néanmoins, c'est quelque chose dont on ne sort pas indemne. Donc en effet, c'était important pour moi de partager la vision, parce que vous avez ressenti l'impact, et c'était important. Alors Stéphane dit: avez-vous acheté l'A310 de François Alain? Question de fan. J'avoue que je ne comprends pas sa question. Ah non, l'A310 de François Alain. Alors il fait sûrement référence à une émission, à une émission que j'ai enregistrée, parce que je suis assez passionné
passionné de sport automobile et j'ai été invité dans une émission pour essayer une Alpine 310 logotée gendarmerie. Voilà, et non, je ne l'ai pas acheté. Non. Vous ne l'avez pas acheté. Alors il y a un chapitre qui est tout à fait original et intéressant à la fin, chapitre 6, paroles de proches, où votre maman s'exprime. On voit qu'elle a été là tout le temps. Enfin, vous en parlez d'ailleurs dans le livre et vous répondez d'ailleurs à ce qu'on dit de vous sur votre personnalité. Et puis il y a votre femme qui parle de vous, qui raconte votre rencontre. Et alors moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Elle dit ma vie sentimentale. Bon, elle raconte qu'elle était assez creuse. Et puis elle dit elle vous avait rencontré, il n'y avait pas eu de suite. Et puis elle dit je m'étais inscrite sur Mythique plus par dépit qu'autre chose. Ma sœur m'a poussé à installer Tinder et qui je vois à 4 km de ma position, Alain Bernard avec une photo de nageur. Au départ, j'ai cru que c'était un fake et puis dans le doute, je me suis dit si c'était vraiment lui. C'était vous ? Et oui, c'était moi. Vous étiez sur Tinder ? Et c'est comme ça qu'on s'est re-rencontrés. Et c'est comme ça qu'on s'est re-rencontrés parce qu'on était chacun en couple respectivement au moment où on s'est rencontrés. Et donc, à partir du moment où on est en couple, il n'y a pas de suite. Et en fait, c'est vrai qu'elle m'avait beaucoup plu. Je ne savais pas que je lui avais plu. Et en fait, oui, je m'étais inscrit sur Tinder pour échanger, pour tchatcher, pour discuter. Pour trouver quelqu'un éventuellement aussi, non ? C'est le principe de Tinder. C'était de trouver quelqu'un de sérieux. Mais on se dit qu'Alain Bernard sur Tinder, moi, j'y croyais pas non plus. Oui, mais des fois, à voir comment les gens écrivent, est-ce que ils font des fautes de syntaxe, d'orthographe, etc. Ça nous donne envie d'aller plus loin ou pas. Et puis voilà, j'ai eu la chance de la retrouver. Ouais, de la retrouver comme ça parce que vous aviez du mal à rencontrer des gens, en fait, des femmes. En fait, j'avais du mal à apprécier la sincérité des échanges et des partages. Oui, mais en mettant votre photo et Alain Bernard, vous imaginez bien que c'est pas gagné. C'était pour une sélection. C'était pour une sélection. Vous faisiez une sélection. Vous êtes quelqu'un de très engagé aussi pour la prévention des noyades des enfants. C'est ce que dit Roxana Maracinet à nous. Vous êtes quelqu'un de très généreux, elle le dit aussi, très curieux de tout ce qu'il y a autour de vous, ce qui n'est pas le cas de tous les sportifs non plus. Je sais pas, mais comme on disait, enfin, dans le sport, c'est un peu le reflet de la société, que l'on voit aussi dans le milieu de l'entrepreneuriat, de la politique. Donc, pas chacun a son caractère, son histoire, son parcours. Moi, j'ai arrêté mes études après le baccalauréat. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur et j'ai eu la chance de voyager énormément. Donc, je suis quelqu'un de curieux par nature. Et le sport m'a tellement apporté qu'aujourd'hui, j'ai envie de le rendre de la meilleure façon que ce soit auprès des enfants ou auprès de chefs d'entreprise quand je fais des conférences de différentes manières. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de curieux, qui a un défaut une qualité et un défaut. C'est plutôt une qualité, mais ce que vous dites à la fin, effectivement, de ce livre, c'est je n'ai jamais cherché la notoriété, elle est là, et je souhaite simplement la mettre au service de mon pays. Vous êtes engagé également aux côtés de Tony Estanguet pour les Jeux Olympiques. Oui, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 approchent à grands pas, et je pense que c'est une occasion extraordinaire pour nous d'essayer de fédérer un maximum de personnes autour du sport, autour des valeurs, en termes de prévention de santé, d'intégration dans la société. Voilà, le sport est quand même porteur de valeurs extrêmement fortes. Alors j'avais une question qui était une question d'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu, aux États-Unis, c'est un jeune homme de 22 ans qui est devenu femme et qui est en train de pulvériser tous les recours féminins de natation. Oui, j'ai entendu parler de ça assez récemment. Swimmer, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas. C'est difficile de se prononcer là-dessus. C'est un sujet assez délicat. Oui, parce qu'il y a en fait un nageur homme est devenu une nageuse femme. C'est ça. Et donc du coup, il a un corps d'homme, donc concourir avec des femmes, c'est vrai qu'il va y avoir, je pense, de plus en plus de cas comme ça dans cette société qui se libère de plus en plus et qui n'a pas de limite. Et là, aujourd'hui en France, qui est notre champion aujourd'hui, on a des nageuses et des nageurs assez prometteurs, notamment à l'image d'un jeune Léon Marchand qui s'entraîne aux États-Unis. Il y a les championnats de France de natation qui débutent cette semaine à Montpellier. On va revoir replonger Marie Vatel, Charlotte Bonnet. Il y a une relève. Florent Manodou fait une petite pause au niveau des compétitions, parce qu'il s'entraîne depuis quelques semaines au Cercle des nageurs d'Antibes. Mais en tout cas, il reste motivé pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci beaucoup Alain Bernard. Je conseille vraiment la lecture de votre livre, Mon destin olympique. C'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un champion olympique qui se livre en toute sincérité. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre livre. C'est paru chez Talent Sport. Très bonne maison d'édition qui publie des livres très bien faits sur le sport. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le